Connue et reconnue pour son fameux fromage de l'Étiva, la région de Châteaudet est aussi un formidable écrin pour le développement de l'agritourisme. La preuve avec le projet mis sur pied par la famille Iso à la Lécherette. Moi, je suis un peu lancé dans l'agritourisme parce que je trouvais que c'était une opportunité, surtout ici, quand on voit la vue, l'endroit où on est, les gens apprécient beaucoup. J'avais décidé de faire ça et puis je me suis dit que je voulais faire déjà une table d'hôte ici à l'alpage, où alors j'ai eu des refus cantonaux et fédéraux. Et là, j'ai dû me rabattre sur la ferme, qui n'est pas beaucoup plus bas, puisqu'on est à 1450 mètres. Et puis là, j'ai reçu les autorisations nécessaires. Et malheureusement, j'ai perdu 10 ans à cause de ça, mais maintenant c'est fait, j'en suis fier et content. C'est donc ici, à 1450 mètres d'altitude, que 3 générations ont décidé de transformer le chalet familial en table d'hôte et en local de vente de produits du terroir. Une initiative qui va se transmettre de père en fils ou de grand-père à petit-fils. Mon grand-père avait réussi, mon père a encore monté d'un cran. Maintenant, il faudra rester là. C'est vrai que ça, c'est une petite pression, surtout je suis charpentier, je ne suis pas vraiment du milieu, mais j'adore apprendre et je suis prêt à relever le défi pour ça. Je vais prendre un pied. Ouais. C'est meilleur de prendre celui-là, je crois. Ouais. Il faudra qu'ils l'apprennent aussi, qu'ils prennent un peu le métier, mais c'est facile si on a la volonté. C'est ça. Mon grand-père, il a déjà une mémoire énorme et chaque fois d'observer, de regarder comment il travaille. Mon père m'apprend beaucoup. Il suffit que rien qu'en regardant et puis un petit peu à écouter les choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ça s'apprend sur le tas, quoi. En parallèle de la fabrication de fromage, de la vente de produits régionaux, mais aussi de la table d'hôte, Bon appétit. Merci. la famille Iso a mis sur pied un concept original de parrainage de vaches. Le parrainage, c'est n'importe qui sur Internet qui peut parrainer une vache. Et puis, le but de l'opération, c'est de rapprocher un peu le citadin des montagnards, c'est qu'il puisse venir sur l'alpage, voir sa vache, mais en même temps voir ce qu'on fait et voir ce que c'est que la vie à l'alpage. J'ai trouvé l'idée assez originale, ça permet de soutenir les paysanneries de montagne. Et puis, il y a toute une procédure. Il y a une porte ouverte, on vient voir la vache, ensuite on reçoit une photo avec le cadre. Et puis après, on profite aussi du produit du terroir. Et puis quand on parraine une vache, il y a un accord avec le paysan, donc avec Michel, qui fait qu'on travaille une journée avec lui. Alors en fonction des personnes, il adapte le genre de travaux. Pour mener à bien ce projet, la famille Iso a aussi pu compter sur divers soutiens, dont celui de l'aide suisse aux montagnards. Alors, les assiettes sont bouillantes. D'accord. Il y a toute l'étude financière du projet qui est extrêmement importante. On vérifie évidemment la solidité financière de l'entreprise pour que la durabilité soit assurée et surtout la capacité de développement, le potentiel de progression de l'entreprise. Et l'écoulement des produits est assuré par l'initiative aussi du producteur qui va sur les marchés, qui va régulièrement à Châteaudet les vendre ou qui accueille ici les touristes de passage sur cet axe de promenade en direction des Monts-Chevreuil. Moi, je trouve formidable. Ouais, c'est super. Je suis un peu pour la nature et le régional. Je trouve que s'il y a une famille qui puisse reprendre ça, je trouve que c'est extraordinaire. Il faut les encourager. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards. On peut toujours modifier son testament. Si on a fait un testament public, un testament à la forme authentique devant notaire, on peut le modifier soit en retournant chez le notaire, soit par un autre testament, cette fois manuscrit. Il n'y a pas besoin de refaire un testament devant notaire pour modifier un testament devant notaire. Et puis le testament manuscrit, holographe, qu'on a fait soi-même, on peut le modifier à la main, bien sûr. Il vaut mieux éviter de le raturer, de barrer des choses dedans. Il vaut mieux le compléter, soit par un nouveau paragraphe qu'on met au pied du testament d'origine, qu'on n'oublie pas de dater et de signer, soit dans un document complémentaire qu'on appelle un avenant, aussi qu'on écrit à la main, qu'on date et qu'on signe, ou alors, si les modifications sont conséquentes, il vaut parfois mieux détruire le testament d'origine
et en rédiger un nouveau. Je dirais qu'il est presque toujours préférable de rédiger un Nouveau Testament pour éviter les confusions entre plusieurs documents qui sont parfois un peu contradictoires. Mais si on veut rajouter quelque chose de simple, par exemple un legs en faveur d'une institution caritative ou d'utilité publique, ou alors nommer quelqu'un exécuteur testamentaire, on peut le faire soit au pied du testament d'origine, soit sur un document séparé. Il ne faut pas oublier, cela dit, que tout l'entier du document doit être rédigé à la main et qu'il doit être daté et signé de la main du testateur.